Cette année, je vous invite à suivre une saison rageuse en Normandie. Le plus souvent, c'est avec Yann que je partirai en observation, à l'aide de nos voitures, de nos radars et bien sûr de nos appareils photo. Cette année 2020 s'annoncera très particulière, d'abord à cause du coronavirus et avec la sécheresse qui sévira une grande partie de l'été. Et finalement, c'est le plus souvent dans la Manche et le Calvados que je ferai mes meilleures chasses, notamment pour l'épisode de la fin juin qui fut très électrique entre Granville et Caen. Le deuxième épisode marquant de cette saison se produira à la mi-août, avec un bel Arcus notamment du côté de Caen et une amorce supercellulaire le même jour près de Bayeux. Nous partirons également vers la Bourgogne et la région centre, mais sans grand succès. Allez, c'est parti! Mars 2020. Après un hiver encore très doux, sans neige, sans gelée, le printemps s'amorce et la vague épidémique du coronavirus s'approche à grands pas. Le confinement se met en place et les premiers orages de la saison feront leur retour durant le mois d'avril. Il faudra alors se contenter d'observer le ciel depuis chez soi. Le 18 avril au soir, des orages se produisent dans l'Orne. Ils se décaleront vers l'heure. Les températures sont très douces durant la nuit, où je relève jusqu'à 19 degrés à minuit. De son côté, Yann observe les premiers orages de son point de confinement dans l'Orne à côté de Courtemer.
Nous arrivons désormais à la première moitié du mois de mai, et le déconfinement nous permettra de faire maintenant 100 km, ce qui est suffisant pour nous rendre du côté de Chartres, où quelques averses orageuses sont annoncées. En effet, une perturbation accompagnée d'air frais aborde l'ouest du pays, et devrait se confronter à de l'air plus chaud sur les régions centrales. Seulement voilà, l'épidémie rend les prévisions hasardeuses. Moins de données sont transmises par les avions, les projections sont plus ou moins fiables. Les orages s'annonceront beaucoup moins actifs que prévu sur la plaine de Chartres. Néanmoins, nous observons de grosses averses. Peu électriques, cela dit. Mais ça fait du bien de pouvoir enfin prendre l'air et de respirer l'immensité de nos plaines.